Gary Vaynerchuk, mieux connu sous le nom de Gary, est un homme d'affaires qui dirige l'une des agences de médias sociaux les plus performantes au monde, VaynerMedia. Il a une présence massive sur les médias sociaux, sur pratiquement toutes les plateformes, avec un objectif principal, laisser un héritage. Mes souhaits dans ce domaine concernent bien plus mon héritage et la façon dont je m'endors le soir, que de l'aspect financier. Jeune adulte, il a transformé le petit magasin de spiritueux de ses parents en un commerce de vin, qui génère 60 millions de dollars par an, grâce au début de l'Internet. Même si son salaire était modeste, il a économisé et investi dans des entreprises comme Facebook, Tumblr, Twitter et Uber. Depuis qu'il a compris où se dirigeait l'attention des gens dans ce monde numérique, ce qui a fait de lui un homme très riche, il a écrit quelques livres à succès tels que JAB, Right Hook, Crush It, The Thank You Economy, l'économie du remerciement. Aujourd'hui, passons en revue Gary Vayner sur les règles de l'argent. Numéro 1, les rêves sont construits après les heures de travail. Êtes-vous prêt à travailler? Êtes-vous prêt à payer le prix pour ce que vous voulez? Je veux avoir une entreprise pour gagner beaucoup d'argent, partir en vacances et avoir beaucoup de choses. Vous voulez une vie à 1%, mais vous n'êtes pas prêt à vous investir dans une éthique de travail à 1%. Vous travaillez, vous rentrez à la maison, et est-ce que je dois recommencer? Est-ce que je dois me moquer de Game of Thrones et des Golden State Warriors? Encore une fois? Je suis plus qu'heureux de le faire. Il faut renoncer à tous les loisirs et travailler de 7h à 2h du matin. Monter une affaire, vendre des trucs sur eBay. C'est ce que j'ai fait. Tout le monde peut le faire. Devenir le photographe de mariage de l'Amérique, comme je suis devenu le vendeur de vin. Tout le monde ne peut pas le faire. Mais vous devez faire le changement mental, le talent, les espaces blancs, c'est une pièce de monnaie. C'est beaucoup d'ADN. C'est beaucoup de chance. C'est beaucoup de compétences. Il y a beaucoup de choses, mais le travail fait toujours partie de l'équation et c'est la partie qu'aucun d'entre vous ne veut faire. Pouvons-nous enfin avoir cette conversation ensemble? Vous ne voulez pas le faire. Vous ne voulez vraiment pas. Vous dites que vous voulez, mais vous ne voulez pas. Tu préfères rester au lit et faire la grasse matinée pendant 15 heures. Tu préfères jouer aux jeux vidéo. Tu préfères jouer à des jeux de merde sur ton téléphone. Tu préfères regarder la télé. Tu préfères regarder cette émission. Tu préfères aller jouer au beer pong. Tu préfères faire autre chose que travailler. C'est dur. C'est difficile. C'est pourquoi je pousse les gens à travailler autour de leur passion, parce que cela rend les choses un peu plus faciles. Si je devais travailler autour de la pose de briques, je serais nul. Deuxièmement, acheter et vendre des choses. Si je faisais vraiment ça, je me ferais facilement 1000 $ par semaine. Et si tu veux, juste le samedi. Oui, juste en travaillant le samedi. Acheter en gros sur eBay, vendre sur Amazon, je pense juste que c'est le truc de 100 000 $ par an, pour tant de gens qui gagnent jusqu'à 60 000 $ par an, s'ils sont passionnés. Regardez, c'est très simple. J'ai dépensé 20, 40, 50 $ et je suis maintenant dans les 5 ou 600 $. J'aimerais que beaucoup d'entre vous fassent cela. C'est 4, 5, 600 $ chaque week-end. Troisièmement, créer du contenu numérique. C'est vraiment ce par quoi je voulais commencer cette vidéo, parce que je pense que cela va aider les gens. Moi, avec une équipe de 20 personnes, qui produit entre 80 et 100 éléments de contenu original par jour, je ne suis pas assez performant dans la quantité de contenu que je produis chaque jour. Pour donner le ton à tout le monde, il faut parler du volume. Le volume de contenu nécessaire à chaque individu ou entreprise dans cette salle pour réussir dans un environnement 2019 est stupéfiant, et personne ne fait vraiment l'investissement financier, mental ou émotionnel dans ce niveau de contenu. Le nombre de personnes qui se contentent de publier 1, 2 ou 3 articles par jour sur une seule plateforme laisse une énorme quantité d'opportunités sur la table. Et donc, s'il y a quelque chose que je peux aborder aujourd'hui, et il y aura beaucoup de choses que j'essaierai d'aborder, mais la quantité de contenu nécessaire pour tirer pleinement parti de cet accaparement est stupéfiante. Pour moi, cela prend plusieurs formes.
La raison pour laquelle je suis si obsédé par le fait que les gens se concentrent sur la vidéo, et que la vidéo crée un scénario qui vous permet de faire des images, des mots écrits et de l'audio en même temps. Pour moi, la raison pour laquelle je fais un blog quotidien est que nous pouvons l'utiliser comme un élément de contenu en haut de l'entonnoir, puis je peux produire un podcast. Je suis en mesure de produire les photos de citations que vous voyez sur Instagram, les articles écrits sur mail.com et LinkedIn. C'est le haut de l'entonnoir qui crée tout le reste, et non le bas de l'entonnoir. C'est incroyablement important. Si vous avez la chance d'être ici et que vous vous sentez bien devant la caméra, vous devez vous pencher. Vous devez absolument vous pencher. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui aimeraient être quelque chose, et la réalité est de forcer cette vulnérabilité. Si vous n'êtes pas à l'aise devant la caméra pour des millions de raisons ou par manque d'assurance, c'est très bien, et vous devriez vous contenter d'un enregistrement audio sur votre téléphone. Ou si vous êtes un grand écrivain, vous devez trouver un moyen de communiquer. Mais qu'il n'y ait pas de confusion ici aujourd'hui. Si vous ne produisez pas de contenu pour Internet, vous êtes pratiquement inexistant dans notre secteur. Vous savez, quelle que soit la qualité de votre entreprise, ou de votre société immobilière, ou de votre service financier, quelle que soit votre réussite, vous êtes vulnérable en ce moment même parce que toute l'attention quotidienne continue d'être dirigée vers ce site, et quelle que soit l'excuse que vous trouvez, à savoir que mon public n'est pas là, ou que mon secteur d'activité n'est pas touché, toutes ces choses deviennent votre grande vulnérabilité. Quatrièmement, utilisez les nouveaux outils publicitaires. Si vous vendez actuellement un produit qui cible les moins de 25 ans, chaque influenceur TikTok est potentiellement sous-évalué. Je vous conseille vivement de regarder les 100 premières publicités réalisées pour la télévision, que vous pouvez largement trouver sur YouTube. C'était de la radio. Il s'agissait de quelqu'un qui brandissait quelque chose ou une image, puis un homme lisait un script, et c'est ainsi qu'une publicité radiophonique a été transformée en publicité télévisée. L'Amérique fonctionne sur le taureau d'un temps parce que nous, en tant que domaine de la publicité créative, l'industrie et les entreprises n'avaient pas compris ce que la publicité télévisée était pour moi. Le plus intéressant, c'est qu'en 2018, je pense que la plupart d'entre nous sont d'accord. Nous avons tous accepté le fait que prendre une publicité télévisée et la mettre dans votre flux Facebook, ou YouTube et autres, ne fonctionne pas. Je pense que nous en sommes tous arrivés là, mais il faut parler d'un point de vue beaucoup plus large, le point de vue selon lequel, pendant que nous tournons la publicité, nous pourrions filmer des documents collatéraux et les utiliser pour Facebook est également un point de vue très pertinent. Si quelqu'un produit TBC et ne produit pas beaucoup plus de contenu pendant qu'il est là, il est déjà disproportionnel en retard par rapport à la réalité des choses que nous devrions faire. Le plus important pour moi est de savoir s'il faut interpréter ce spot ou changer les acteurs et les actrices qui, d'un point de vue démographique, seraient capables d'être puissants auprès des gens. Devrions-nous apporter d'autres produits et d'autres choses qui nous permettraient de tourner des choses complètement différentes? Je pense que nous avons une conversation créative, très faible autour des nouveaux canaux, parce que nous venons avec une perspective de l'ancien monde. Plus de 90% des marques de produits de grande consommation, figurant au classement Fortune 500, sont en déclin sur le marché. Dans leur comportement marketing, 80% de leurs dépenses sont consacrées à la télévision ou au numérique programmatique, c'est-à-dire au numérique 2006. Il n'y a pas de quoi s'y tromper. Pendant ce temps, Gymshark et Fashion Nova, et Lola et les montres Movement passent de 0 à 25, 50, 100, 500 millions de dollars de ventes, avec 100% de dépenses sur Facebook et Instagram des influenceurs. Il ne s'agit pas d'un débat subjectif, comme de savoir si une vidéo est drôle, c'est ce qui se passe dans le monde des affaires de toute façon. LinkedIn est en train de vivre un moment Facebook 2012. Vous avez une entreprise où vous essayez de construire un profil, où vous essayez de communiquer quelque chose au monde. Vous n'avez pas de followers sur LinkedIn. Produisez du contenu, la portée organique et la consommation sont remarquables. Cela disparaîtra. C'est toujours le cas. Cela a disparu sur MySpace. Il a disparu. Sur Facebook, c'est parti. C'est parti partout. C'est l'offre et la demande d'attention. Cinquièmement, économiser de l'argent.
Ça a pourtant l'air d'être une chose simple, mais économiser de l'argent n'est tout simplement pas quelque chose de facile à faire. Il y a pourtant un moyen très facile de le faire. Si vous gagnez 49 000 € par an, vivez comme si vous en gagnez 27, tout le monde vit au-dessus de ce qu'il gagne. Pas étonnant que vous ne puissiez pas économiser. Votre appartement est trop beau. Bien sûr que vous ne pouvez pas économiser de l'argent. Votre voiture est trop belle. Bien sûr que vous ne pouvez pas économiser. Tu achètes des vêtements que tu ne peux pas te permettre. Il y a des gens qui se plaignent. Si tu es fauché, tu n'as pas le droit de prendre Uber. Prends le bus. Numéro 6, micro-vitesse et macro-patience. Macro-patience, micro-vitesse. Oui, c'est ça. Et laissez-moi développer. Macro-patient. Vous êtes un jeune homme, vous construisez quelque chose de significatif, une relation, une entreprise, cela prend 10, 20, 30 ans dans votre travail quotidien. Vous devez être rapide avec les clients. Ils vous envoient un email, vous leur répondez comme dans votre travail quotidien. Mais votre vision, ce que vous voulez réaliser dans la vie, vous n'allez pas la construire en un an. Et tant de gens ont inversé les choses au jour le jour. Ils sont lents et au niveau macro, ils veulent que leur entreprise soit énorme. Il faut donc inverser les choses. Très bien les gars, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu, et de vous abonner pour ne rien manquer sur notre chaîne. Et comme toujours, merci d'avoir regardé et on se dit à très bientôt, dans une prochaine vidéo.